Ah, Monsieur Jin a tout décomposé si vite. Ah, Monsieur Jin. Aujourd'hui, on ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre, d'accord? Alors, on y va. Concentrons-nous sur une fête. Allez, venez voir, Aokingji. On avait dit 2 heures, il est déjà quelle heure? J'ai une affaire, je dois partir vite. Tu as de la fièvre, tu ne le sais pas? À qui est ce petit enfant, hein? Comparé à toi, je suis évidemment plus jeune. Mais je ne suis pas un petit enfant, ah là là. Ah, je viens de me rappeler, Dis, tu n'es pas celle qui s'appelle Quinquian, celle-là, la petite compatriote, c'est celle qui est tombée amoureuse de son petit amour, n'est-ce pas? Sœur King, ne sois pas timide, lâche-la. Ne sois pas impoli, sors d'ici. Eh bien, pourquoi boire de l'alcool, n'est-ce pas? D'accord, pour se détendre. Boire de l'alcool, n'est-ce pas? Viens, pour se détendre, ce n'est pas bien comme ça. Vas-y. Aujourd'hui, eh bien, qui est ce petit? Aujourd'hui, c'est moi, l'ancien Jin. Je ne vais pas lui faire de courbettes. Monsieur Jin, ne te fâche pas, d'accord? Tu sais combien de temps j'ai passé à cette soirée? Combien d'efforts j'ai fournis? Quelle est ta relation avec ce type, surnommé Pan? Quelle relation j'ai avec lui? Je n'ai pas besoin de te le dire. Si tu n'as pas à t'en mêler, ne t'en mêle pas. King est arrivé, et toi, chaque jour, tu traînes avec ces hommes. Tu sais ce que tu es en train de devenir? Tu veux dire que je suis une femme à homme, c'est ça? Ma vie, c'est moi qui la dirige. Tu penses ce que tu veux. King, quand vas-tu enfin ouvrir les yeux? Aucun de ces hommes n'est une bonne personne. Occupe-toi moins de mes affaires. Le mariage est déjà fait. Feng Shensheng va aussi partir loin de toi. Tu ne te sens pas déjà pleinement satisfait? N'aimerais-tu rien d'autre? Oui, tu m'envies tellement, Mais lors de la nuit de noces, Feng Shensheng a en fait eu des insomnies. Quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, il semblait être éveillé tout le temps. Pour toi, c'est la nuit de noces, d'accord? Pour lui, c'est un tournant dans sa vie. Réfléchis, il venait d'un logement loué. J'ai emménagé dans un manoir. Et je suis passé d'un petit boulot à gendre du président. Ce n'est pas rien. C'est comme un bouleversement, si on est normal. On ne peut pas dormir, tu sais. Tu m'invites à boire juste pour en parler? Si tu ne veux pas en entendre parler, je ne le dirai plus à l'avenir. Xiaoxian. Tu penses que Feng Shensheng peut vraiment lâcher prise avec Jian Dan? Il finira par lâcher prise tôt ou tard. Donne-lui un peu de temps. Alors, sais-tu quel genre de personne est Jian Dan? Jian Dan, je ne le connais pas bien. Mais j'ai entendu Shensheng en parler. C'est une personne qui a une grande estime de soi. Pourquoi lui demandes-tu ça? Ils sont tous les deux revenus de l'étranger. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Tu ne penses pas qu'il s'est passé quelque chose entre eux à l'étranger? Peut-être quelque chose? Marlewen et Jian Dan, C'est impossible, tu penses trop. Je n'y crois pas non plus. Mais mon intuition ne me trompe pas.
C'est impossible. Regarde le visage de Marie-Veine, elle a l'air d'avoir une sale mine toute la journée. Elle a l'air très amère. À part toi, aucune femme ne l'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas mieux que ça? Un tuteur familial venu de l'extérieur pour travailler. Ce n'est pas à toi de juger selon quels critères. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à Maliwen que tu dois demander ça. Si tu veux mon avis, vous deux n'êtes pas du tout comparables. Je commence à ne plus comprendre mes sentiments. Tu dis que toi et Feng Shensheng avez pu en arriver là. Pourquoi moi et Maliwen, non? Comme. Les sentiments ne peuvent pas être mesurés par le statut et la richesse. C'est peut-être ça ton problème. Pourquoi es-tu encore là? Tu ne sais pas. Si je te vois chaque jour, est-ce que mon humeur va s'améliorer? Asseyez-vous. Tu veux dire que tu as rêvé de moi hier soir? Il y a vraiment une possibilité, hein? Je me demande pourquoi j'ai si bien dormi hier soir. J'y ai un grand. Tu te prends vraiment pour un gardien de maison. Un romantique. Ça demande des moyens. Les autres ont des familles riches, et toi, qu'est-ce que tu as? Peux-tu? D'abord, trouve un emploi avant de penser à l'amour. Ça ne pose pas de problème. Comment ça ne poserait pas de problème? Je le dis clairement. Si tu continues comme ça, tu n'iras jamais loin à Pékin. Je ne t'aimerai jamais. Et tu as déjà 25 ans, tu n'es plus un enfant. Peux-tu réfléchir un peu? Combien gagneras-tu par mois à l'avenir? Quel type de logement achètes-tu à Pékin? Et quel genre de personnes seront tes voisins? Quel genre de personne veux-tu devenir? Je réfléchis à tout cela. Mais pour moi, le plus important, c'est de savoir si je peux être avec la personne que j'aime. Tu ne peux pas comprendre ça. La personne que tu aimes ne sera jamais avec toi. Mademoiselle, voici votre médicament. Que se passe-t-il? Ah, pourquoi avez-vous de la fièvre? Qu'est-ce que tu fais? Aller à l'hôpital? Je ne veux pas y aller. Si tu ne vas pas à l'hôpital, tu crois que je ne peux pas te porter dehors maintenant? Allons-y. Allons-y. Cette fois, notre groupe collabore avec le groupe SK de Hong Kong. Cela concerne le futur développement de notre troupe principale. Cette fois, nous devons impliquer tout le monde, investir toutes nos forces et nos ressources dans ce projet. Donc, tout le monde doit travailler ensemble avec détermination. Assurez-vous que tout soit parfait. Entrez. Désolé d'être en retard, président. Shensheng. Lève-toi, je te parle, lève-toi. Viens, assieds-toi ici. Oh. Laodu, pourrais-tu nous faire un point sur l'avancement de notre collaboration avec SK? Bien sûr, président. D'après nos enquêtes. En ce qui concerne les bijoux Spade, SK a déjà lancé ses appartements haut de gamme. Que veux-tu manger? Je peux aller te le chercher. Non, ça va. Pas besoin. C'est bien que tu sois là pour moi comme ça. En fait, ce matin au restaurant, j'étais en train de travailler, j'ai accepté un projet de design.
Avec plaisir. Ce que je t'ai dit ce matin. Ne le prends pas à cœur. Je pense que tu n'as pas tort. Je devrais y réfléchir. Quel genre de personne veux-je devenir à l'avenir? Ces derniers jours, j'ai cherché du travail et aussi pris d'autres missions. Je dois travailler dur pour gagner de l'argent, pour pouvoir te faire vivre. Idiot, pourquoi voudrais-tu que tu me soutiennes? Sir Jing. Je veux devenir cet homme sur qui tu peux compter. Celui qui te protège à tes côtés. Vous ne devez subir aucune blessure. Qui pourrait blesser Joquin? Allô? Frère 4. D'accord, d'accord, on ne se perd pas de vue. Il reste encore combien de temps? C'est encore une demi-heure, non? Va appeler l'infirmière pour qu'elle m'ôte ça rapidement, tu es fou. Tu as de la fièvre en ce moment. J'ai un dîner, ce dîner est très important pour moi. Ta santé est plus importante. Dis à l'infirmière de venir vite, je vais retirer ça. Je vais le retirer ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher mon père, tante. Ne dis pas n'importe quoi tout le temps, ce n'est pas si grave, asseyez-vous. Pourquoi pas grave? Il t'a mis dans l'embarras devant autant de gens. Ça ne fait pas très bonne impression de toi dans l'entreprise. Ton père a des préjugés contre moi. Je m'y étais préparé mentalement. En fait, quelle attitude ton père a-t-il envers moi? Je m'en fiche, je suis juste pressé de faire des choses. Si tu veux avoir du pouvoir, tu dois obtenir des résultats. Es-tu inclus dans le projet du groupe SK? La liste a-t-elle déjà été annoncée lors de la réunion tout à l'heure? C'est un projet majeur pour le groupe. À quoi pensais-je? Est-il devenu fou? Rentre d'abord chez toi. Non, je vais t'attendre ici. Je ne sais pas à quelle heure ça se termine, rentre d'abord. Cette heure-là. Tu dois rentrer chez toi dans 1 heure. 2 heures, ça devrait suffire, non? D'accord. Je te le promets, alors rentre d'abord, d'accord? N'oublie pas, après une perfusion, il ne faut pas boire d'alcool. Bonjour, Zhang, ça fait longtemps. Bonjour, Kiao. Tu as oublié ton vieux frère, n'est-ce pas? N'hésitez pas à en parler davantage à l'avenir.
Merci, merci. Yang, n'oubliez pas de rappeler à votre sœur, merci, merci. Merci. Zhang, viens ici. J'entends toujours Kiao vous rappeler, je n'ai jamais eu l'occasion de vous rencontrer. On dit que vous faites particulièrement bien ces derniers temps. C'est vrai, c'est vrai. Tout à l'heure, ajoutons-nous sur Ocha, d'accord? Si l'occasion se présente, merci beaucoup. Ah, amusez-vous bien. Ce n'est rien, vous pouvez y aller, à plus tard. Merci, merci. C'est parti. Oh, ça coupe. Aïe. Ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Ah. Toi aussi tu m'as manqué. Oh, cette tenue est magnifique, où l'as-tu eue? King Ji, je te présente, voici Monsieur Jin. Oh, Monsieur Jin, regardez, le frère DNG vous parle de vous. Le frère si ne vous a même pas organisé une rencontre. Et maintenant, il accepte seulement maintenant, hein? C'est de ma faute, alors? Tu crois que Monsieur Jin peut voir qui il veut quand il veut? Monsieur Jin. Vous êtes si difficile à voir. Alors la prochaine fois, il faudra faire la queue pour me voir. Tu n'as pas de problème. Tu peux même couper la file, ah. Merci, Monsieur Jin, ah, oh, Jinji. On dirait que tu as une bonne relation avec Monsieur Jin. Ce n'est vraiment pas une relation superficielle, ah. Je te dis, si tu veux revoir le directeur Jin, tu dois absolument m'emmener avec toi. C'est promis, alors tu ne peux pas refuser. Directeur Jin, ah. Compris, d'accord, ah. Directeur Jin. Aujourd'hui, on ne rentre pas avant d'être ivre. D'accord, alors à la vôtre, très bien, très bien. Pour la fête, sponsorisez un bonjour King Ji. On avait dit 2 heures, il est déjà quelle heure? Je suis occupé, je dois partir vite. Tu as de la fièvre, tu ne le sais pas? À qui appartient ce petit enfant? Ah, regarde. Comparé à toi, je suis évidemment plus jeune. Mais je ne suis pas un enfant. Je viens de m'en rappeler, ah. Et, tu n'es pas celle de Quinquian, celle-là? Celle-là? La petite compatriote est tombée amoureuse de son petit amoureux, n'est-ce pas? Sir King, Hongsuo, lâche prise. Si tu ne montres pas ton visage, tu n'as pas de honte, sors d'ici. Oh là là, pourquoi tu bois, hein? Tu veux te réveiller, ce nouveau venu? Tu bois, hein? Viens, ce n'est pas bien pour un nouveau ici. Santé. Aujourd'hui, ce petit, c'est qui déjà? Aujourd'hui, c'est mon vieux Jin. Il ne veut vraiment pas perdre la face. Patron Jin, ne vous fâchez pas. Tu sais combien de temps j'ai passé pour organiser ce banquet? Combien d'efforts j'ai fourni? Quelle est ta relation avec ce pan, au juste? Je n'ai pas besoin de te dire quelle est ma relation avec lui. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. King est arrivé, tu traînes tous les jours avec ces hommes. Tu sais à quoi tu es en train de ressembler. Tu veux parler de la maison, c'est ça? Ma vie, je la gère moi-même. Pense ce que tu veux. King, quand vas-tu te réveiller? Ces hommes ne sont pas des gens bien. Occupe-toi de mes affaires moi.
vraiment. Monsieur Ma, je vais te demander un congé. J'ai trouvé une agence pour emmener mes parents voir quelques appartements. Tu ne veux vraiment pas de l'appartement de Feng Shanchan. J'ai déjà parlé à mon père. Nous louons. Pour la maison, laisse juste ma mère lui rendre les clés. Et la maison que vous avez vue la dernière fois? Celle qui me plaisait. Mes parents trouvaient que c'était trop cher, et eux, ils aimaient une autre que je trouvais trop mauvaise. Il n'y avait même pas de cuisine ni de salle de bain, et les transports n'étaient pas pratiques. Je crains qu'ils ne soient pas en sécurité à leur âge là-bas. C'est normal, c'est normal. Se faire un foyer à Pékin, ce n'est pas si facile. Je vais t'emmener voir un appartement. Monsieur Wang. Ah, le président m'a demandé de vous transmettre un message. Ah, qu'est-ce qu'il en dit? La réunion d'aujourd'hui. Vous n'avez plus besoin d'y participer. Ah, le président a donné ses instructions, il a dit. Que pour le projet du groupe SK. Vous n'avez pas besoin d'y participer. Ah, eh bien. Regarde vite. Regarde cette maison. Et la lumière du soleil qu'elle reçoit, c'est magnifique, n'est-ce pas? Je viens juste d'apercevoir cet escalier. Il y a aussi un agent de sécurité en bas. Tu dis qu'on va habiter ici. Ça doit vraiment rassurer, non? Oh, il y a encore à l'intérieur. Cette maison est vide depuis plus de 10 ans, personne n'y habite. Elle n'a jamais été louée non plus. Pour la maintenir, je dois encore engager quelqu'un pour s'en occuper. Vous n'aimez pas faire ça? C'est propre ici, vous habitez ici, vous vous occupez de moi, ça me simplifie la vie, hein, nous deux. C'est propre, pas besoin de faire le ménage. On s'en occupe nous-mêmes, c'est tout. La maison est trop grande, on ne peut pas se le permettre, c'est trop grand. Pas besoin de se soucier du loyer, vous ne payez que les factures d'eau et d'électricité. Les frais de chauffage suffisent, ça équivaut au loyer, hein. Oh là là, c'est ça. Ne fais pas le tour des autres maisons, va voir les cadeaux. Et puis. Eh bien, ça. Dis-moi, combien coûte le loyer de cette maison par mois? 3000. 3000, oui. 3000, et tu ne peux même pas louer une pièce. Allez, ne fais pas le fier avec un gros visage. Tu n'as qu'à t'occuper de tes parents. Je comprends la situation de mon père. Je veux qu'ils aient un endroit stable le plus tôt possible. Si tu es vraiment prêt à m'aider, faisons ça au prix du marché. 10 000 par mois. Donne-moi un numéro de carte. Aujourd'hui, je te paie 3 mois de loyer. Si tu es d'accord, c'est bon, sinon. On ne reste plus ici. D'accord. Pour parler de Monsieur Ma, eh bien. Il est vraiment très généreux, tu vois. C'est toi qui vois, on l'a simplement accompagné à l'étranger pour faire soigner l'enfant, puis on est revenu. Et cette maison, on a pu y vivre, c'est vraiment génial, hein. Ah. Tu disais que tu avais déjà fait quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu allé chez eux pour prendre des médicaments? Vraiment, pourquoi tu prends le pot à lait si tu ne veux pas l'utiliser? Écoute, quand tu les verras tout à l'heure, excuse-toi bien auprès d'eux, d'accord? Compris. C'est bien, à part ça. Tout va bien, cette maison aussi. Elle est vide depuis plus de 10 ans. Il y a beaucoup de choses, il faut remplacer ce qui doit l'être, réparer ce qui doit l'être. Ces frais, je les prends en charge. Ce ne serait pas approprié que ce soit à nous de payer. Tout à l'heure, j'ai aussi regardé en bas dans la résidence. Il y a beaucoup de gardiens. Tu sais, si on avait su qu'on allait habiter dans une maison comme ça, tu imagines comme on serait soulagé. Ce n'est pas toi. Ah.
Que se passe-t-il? Pourquoi n'es-tu plus dans ce projet? Tu poses la question en sachant déjà la réponse? Non, tu ne peux pas être aussi naïf. Tu crois que si on se dispute, j'irai me plaindre à mon père? Personne ne souhaite ton bien plus que moi. Alors je ne comprends plus ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis allé à une réunion. La secrétaire du président m'a dit que le président. Je n'ai plus besoin de participer au projet SK. Je vais voir mon père. Papa. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Qu'est-ce que Feng Shensheng vous a fait? Vous avez rompu votre promesse. Laissez-moi vous présenter. Voici le directeur général Wang de Sac. Et voici ma fille, Xiaoting. Bonjour, oncle Wang. Mais, oncle, je dois te rappeler quelque chose. Fais attention en faisant des affaires avec mon père. C'est quelqu'un de peu fiable et qui change d'avis. Xiaoting. Tu sais vraiment plaisanter, président Zuo, votre fille. C'est vraiment drôle. Ce n'est pas de l'humour, c'est la vérité. Xiaoting. Que veux-tu faire? Je veux juste que tu tiennes tes promesses. Ce que tu promets, tu dois le faire. Monsieur Zuo. Je vais m'entraîner là-bas cet automne et cet hiver. Comment ai-je pu avoir une fille aussi bête? Tu as été vendu par d'autres et tu es encore là à compter l'argent pour eux. Vous vous êtes disputé à la porte comme ça, et tu as encore plaidé pour lui. Peu importe à quel point ça crie, c'est notre affaire de couple. Ça ne te concerne pas. Vos affaires ne me concernent pas. Mais les affaires de l'entreprise ne te concernent pas. L'association Onchamp doit dégager. Monsieur Fan, votre colis. Allô, tante Jeanne, êtes-vous chez vous? Le réparateur arrivera bientôt. Et aussi, le patron m'a demandé de vous acheter ça. Le frigo et la télévision seront livrés bientôt. Ce n'est rien, ce n'est pas un dérangement, au revoir tante Jia. Monsieur Lin, et... Qui est tante Jia? La mère de professeur Jia. Ah, que lui arrive-t-il?
Le patron m'a demandé de l'aider à trouver un réparateur. Ramène la télévision et le réfrigérateur qu'on lui a acheté. D'accord. Oh, au fait, tout est signé, il faut les remettre à la comptabilité. Ça doit être occupé, non? Monsieur. Monsieur Ma n'est pas là, monsieur. Monsieur Ma n'est vraiment pas là aujourd'hui. Il est où? Il a été emmené en voiture pour un rendez-vous. Quand reviendra-t-il? Il n'a pas dit. Salutations. Monsieur Lin. Et, pourquoi es-tu là? Je viens chercher mon beau-frère. Il n'est pas là, il a des affaires à régler. Alors dis-moi, ça revient au même, entre dans la maison. D'accord. Mon beau-frère. On ne peut vraiment pas en parler, avec une si grande entreprise. Et autant d'activités, il ne me laisse qu'une si petite part avec ma société de logistique. C'est vraiment incroyable. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Ce que fait ton beau-frère n'est pas juste. Peut-être qu'il n'a pas encore vu tes compétences. Ne t'inquiète pas, prends ton temps. De plus, il vient juste de revenir de là-bas, il doit être épuisé, fatigué. Oui. Il est vraiment fatigué, comment ne le serait-il pas? À l'étranger, la famille ne lui a même pas demandé de rester avec eux. Il est resté tout le temps avec la petite nounou. Dans sa villa, comment pourrait-il ne pas être fatigué? Qui t'a dit ça? Nous sommes tous des adultes, hein. Et puis, il y a cette histoire de la maison de mon beau-frère. Il la laisse toujours vide et ne me laisse même pas y habiter. Ça ne se peut pas qu'il ne te laisse pas y vivre. Si, ça se peut. En ce moment, je loue un appartement à l'extérieur. Oh, j'ai aussi entendu dire que cette maison avait été louée. Il a été loué, à qui? Une personne aussi intelligente que vous, ai-je vraiment besoin de le dire? À la petite bonne. Toi, espèce de huit fissures, je commence à comprendre. Il a l'intention de chasser mon père et moi, ainsi que ma sœur, de cette maison. Il ne s'en soucie plus du tout, là tu te méprends sur lui, ton beau-frère. Si ce n'est pas quelqu'un comme ça, ne dis rien du tout. Xinran, écoute ce que maman dit. Je vais te dire, cette maison n'est pas ordinaire, elle est vraiment très confortable. Tu vois, on vit dans une si grande maison. Pourquoi ne pas vivre tous ensemble? Tu dois encore louer un appartement dehors et dépenser de l'argent. Maman, j'ai déjà payé mon loyer depuis 6 mois. Oh, ne t'inquiète pas pour moi, allez, ne t'en fais pas. Qui ça? Mon pote, regarde ça. Ce n'est pas parce que je dis à maman que j'ai envie de manger ce qu'elle prépare. Mais voilà, maman a trouvé un endroit où elle peut venir. Maman a trouvé un endroit. Elle peut te cuisiner à manger, mais toi, tu ne viens pas manger. Tu préfères manger des plats à emporter dehors. Qui cherchez-vous? Ce n'est pas simple ici. Allô? Oui? Qui êtes-vous? Pourquoi cherchez-vous ma fille? Je dis que c'est le propriétaire? Qui vous a permis d'emménager? Tu es le propriétaire. Eh bien, il y a eu des progrès en compréhension de lecture. Alors, on va terminer le cours pour aujourd'hui. Refais cet exercice encore une fois. Ah, et aussi. Regarde, il est déjà tard et je n'ai pas encore écrit mon devoir. Peut-être que je devrais le faire demain. Faisons d'abord cet exercice, et je rédigerai le devoir demain. Comment puis-je dormir avec ce genre de questions? Au maximum 1 heure. Ah, tu vas dépasser le temps. Cela signifie que tu n'es pas assez rapide, il faut qu'on s'entraîne à la vitesse. Attends un moment. Je vais passer un appel. Surveille bien le temps. Maman.
Tu parles plus lentement, dépêche-toi de laisser le patron Ma répondre au téléphone. Pourquoi tu cherches le patron Ma? Entrez. Patron Ma. Ma mère insiste pour vous parler au sujet de la maison. Allô, êtes-vous satisfait de la maison? Oui, très satisfait. Vous êtes un grand patron. Comment se fait-il que vous deveniez sous-loueur? Quand le sous-locataire ou le propriétaire est venu dire que nous devions vite déménager, tu as donné le téléphone à cette personne. Beau-frère. Wang Nianli, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux dire par faire des bêtises? Si je ne récupère pas cette maison, ça va devenir grave. Comment ça se dit déjà? Gingin, tu parles de cacher ta dulcinée dans ta maison dorée. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas voir. Je te parle, Xiaoting. Tant que ce projet sera signé, tu peux utiliser librement 30 millions. Désolé. Ce sont tous tes amis, je ne les connais pas non plus. Si tu continues à jouer comme ça, je vais rentrer d'abord. Ce n'est pas possible, je suis blessé. Cette partie est justement pour t'aider à résoudre ton problème. Quel problème? Alors, vous avez bien bu? Oui, bien bu. Bien bu, je vais parler sérieusement. Lequel d'entre vous a des liens avec le groupe SK? D'accord, je vais demander à la Obey. Si tu ne peux pas gérer ça, dis-le-moi. Mon père et ce président sont comme des frères de sang. Ne t'inquiète pas, ça ira, Xiaoting. Ma société collabore avec SK depuis 10 ans. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me faire confiance, merci. Merci, merci, je t'en prie, merci. Le beau-frère de Ting est arrivé, Hachem. Sors, s'il te plaît. Quoi, je sors, beau-frère? C'est chez nous, tu sais. Comment ça, tu tournes le coude vers l'extérieur? Ma sœur est dans une situation un peu spéciale en ce moment. Tu peux avoir une aventure passagère. Mais tu ne peux pas l'emmener à la maison. C'est vraiment inacceptable, ne dis pas n'importe quoi. Tu as des preuves, hein? Madame, ne m'appelle pas comme ça, si vous continuez à rester ici. Je ne pourrai plus vous expliquer. Votre fille, elle ne peut pas non plus s'expliquer, J'ai demandé cette maison à mon beau-frère plusieurs fois. Il ne me laisse pas y vivre. Il la laisse y vivre, qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi, s'il te plaît. Sors d'ici, va-t'en, hein, sœur. Le miel ou cette pastèque, tu veux boire laquelle? Le miel. C'est un peu chaud, fais attention. Je vais te prendre un peu de yaourt. Non, non, non. Tu veux me faire éclater? Et puis. L'affaire du groupe SK. Tout est réglé, ne t'inquiète pas. Je suis désolé. Tu n'étais pas censé me dire merci? Je parle de la maison. En réalité, je ne suis vraiment pas du tout attaché à cette maison. Donne ce que tu peux, donne ce que tu veux. Ce qui m'énerve, c'est que tu ne m'as pas dit la vérité. Maintenant, tout est déjà expédié avec le titre de propriété et les clés. Je vais aussi lui transférer la partie de la compte qu'il a payée. Je vais lui virer ça. J'ai réglé l'achat en totalité maintenant. Regarde comment il se comporte avec les autres. Je me sens vraiment redevable.
Tu crois que tu es la seule à te sentir coupable envers lui? Si Jianan a des difficultés plus tard, nous pourrons l'aider. Mais ne te complique pas la vie. J'espère simplement que tu pourras laisser tomber ta culpabilité envers lui, et penser à moi un peu. Et aussi, à l'avenir, ne rentre pas à la maison quand vous vous disputez. Je vais quand même t'apporter un yaourt. Entrez, s'il vous plaît. La réunion du président et de SK va commencer dans un instant. L'agent Wang m'a demandé de vous transmettre qu'il espère que le directeur Feng participera à cette réunion. Pourquoi faire honte à Feng Shensheng? Il a dit que c'était la volonté de leur président. Il a dit que si le directeur Feng pouvait représenter le groupe Zhuoyuan, cela aiderait énormément à faire avancer le projet. C'est ce que dit Wang Taili. Président, avez-vous besoin que j'informe le directeur Feng? Papa, pourquoi es-tu venu? Juste pour te voir. Et en même temps, apporter quelques douceurs que Mu aime. Du pain, hein. Tu es allé à cette clinique pour faire ta rééducation, n'est-ce pas? Oui, il va de mieux en mieux maintenant. C'est ça, hein? Il a même dit que je n'avais pas besoin d'y aller avec le professeur Qian. Accompagne-le, il peut y aller tout seul, ça marche. Ah. Grande sœur, aujourd'hui, profitons qu'il n'est pas là pour bien discuter toutes les deux. D'accord, allons au bureau. Aujourd'hui, il y a justement cette occasion. Nous, père et fils, allons nous ouvrir l'un à l'autre. Au magasin, je l'ai grondé, c'était inadmissible. Alors toi, ne le prends pas mal, d'accord? Mais je dois te demander. As-tu décidé de laisser cette maison à la famille de l'enseignante Jian, c'est vrai? Oui, oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien de se soucier des autres, mais cela va susciter des commérages. Vous ne me croyez pas non plus? Moi, je te crois, mais à quoi ça sert? Il faut que tout le monde y croie. En résumé, je pense que ce que tu as fait n'était pas assez prudent. Professeur Jia. Professeur Jia, écoutez-moi, je vous explique. Je vous présente mes sincères excuses. Ce jour-là, je ne vous vis pas du tout pour vous ou pour vos parents. Je l'ai fait pour mon beau-frère. Je suis son petit beau-frère. Il ne me prend vraiment pas au sérieux. Tu as fini de parler? Professeur Jagne, ne partez pas. Je voudrais vous inviter à dîner. Je veux vraiment discuter sincèrement avec vous. Je n'ai rien à te dire. Professeur Jagne, je veux vraiment vous inviter à dîner avec sincérité. Si vous avez cette attitude, alors, si je te disais que tu vis chez mon beau-frère, ma sœur ne cesserait de me le rappeler. Tu connais ses humeurs. Au cas où il y aurait un petit souci, tu ne pourrais pas non plus te regarder dans le miroir, n'est-ce pas? Et toi? Tu es mon élève le plus brillant. Et ensuite, on a dit que tu étais mon gendre. Je t'ai toujours considéré comme mon propre fils. Ces dernières années, c'était toujours la même situation. Je sais bien ce que cela t'a apporté. Cela fait combien d'années? Tu as souffert. Vraiment. Alors, mettons-nous à la place des autres. Si tu as d'autres idées. Je comprends tout à fait. Mais je veux te dire. Quand il s'agit de questions de cœur, tu dois être prudent.
Tu dois vraiment te maîtriser. J'ai appris une leçon difficile. Ma deuxième mariage a échoué. Et si ma mère décédait? À ce moment-là, je me sentirais assez seul et vide. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Je me suis marié avec la mère de Nian-Li. Elle était une nourrice dans notre famille. Après le mariage, elle a eu Nian-Li. Et soudain, j'ai réalisé. Entre eux, l'écart est trop grand. On ne s'entend pas du tout. On ne peut ni parler ni penser de la même façon. Après, on s'est mis à se disputer tout le temps. Finalement, on a dû divorcer. La garde a été attribuée à lui. Mais il ne s'occupe pas des enfants. Donc, il y a aussi un manque d'éducation dans la pensée. Quand je ne pouvais plus voir clairement, j'ai dû l'amener près de moi. Il était déjà trop tard. Donc maintenant. Et un comme. Un dans la pensée. Deux lourdes pierres pèsent sur mon cœur. Donc, j'espère que tu pourras accepter ma leçon. Et ne pas répéter mes erreurs. Wang Nian-Li, si tu vas raconter des bêtises chez ta sœur, tu ne feras pas que nuire à ton beau-frère. Tu nuiras aussi à ta sœur, tu sais ça? Professeur Jia, aujourd'hui, je vous ai invité à dîner pour vous parler de quelque chose. Dès que je vous ai vu, j'ai su au premier regard que vous êtes une bonne personne, au cœur gentil. Ne regardez pas ce que je suis. Le beau-frère qui conduit une voiture de luxe et habite une maison somptueuse, il y a quelques années. Ma mère a réussi à convaincre mon père qu'il n'avait plus besoin de se soucier de la nourriture et des vêtements. Mais en moins de 2 ans, ils ont été chassés de chez eux. Et cette personne est trop haut placée. Nous, on est trop bas, plus on grimpe haut, plus la chute est dure. Je vais vous le dire comme ça. Pour sortir avec quelqu'un, il faut que ce soit un bon parti. Toi et mon beau-frère, ça ne colle pas. Regarde-nous. Nous venons tous les deux d'un petit coin, sans voiture ni maison. Tu vois? En fait, nous sommes assez compatibles, regarde. D'accord. Écoute-moi bien. Mon rapport avec ton beau-frère est professionnel. Il est l'employeur, je suis l'employé. Et toi? À part le fait que nous soyons du même sexe, il n'y a rien d'autre qui soit compatible. Pas étonnant que ton beau-frère te traite comme ça. J'ai des affaires à régler, je m'en vais. Mange un peu. Ça va, rentre chez toi, rentre. D'accord, rentre, rentre. Monsieur le principal, professeur. Vous êtes là, vous partez? Oui, je reviens. Au revoir, principal, je m'en vais, au revoir. Il semble que je dois vraiment changer de travail. Sinon, on va se noyer sous une pluie de salive. Ma maison sera bientôt prête aussi. Dans peu de temps, je pourrai retourner à l'école. Mon travail est également terminé. Je ne peux vraiment plus venir. Avant que la famille Mu ne retourne à l'école. Que faire pour les devoirs pendant cette période? Si besoin, je viendrai lui donner des cours à nouveau. Wang Nian-Li est encore venue me voir, elle a dit tout un tas de choses. Mon beau-père a aussi eu une longue conversation avec moi. Tu vas partir d'ici. As-tu des plans? Je n'y ai pas encore réfléchi.
Toute notre famille vient à Pékin. Je ne peux pas y retourner non plus. Pour quelqu'un comme moi qui veut entrer dans une école officielle à Pékin, c'est difficile. Alors continue à donner des cours particuliers. Tu ne rencontreras plus jamais un patron comme moi. C'est trop. Va te coucher, il est déjà tard. Non, je ne peux pas. Je dois finir ce plan aujourd'hui. Il faut que ton père le voie demain, j'ai encore le temps. Tu peux dormir d'abord. Mais moi, je veux dormir avec toi. Ça va, hein? Ah, je vais d'abord te calmer, puis je reviendrai continuer à travailler. Alors tant pis, tu ferais mieux de travailler. J'irai dormir tout seul. Ah là là. Regarde. Ce n'est pas facile. Tu m'as ramené dans l'équipe du projet SK. Je dois absolument obtenir des résultats, pour que ton père me regarde autrement, n'est-ce pas? Tu travailles si dur. Mon père sera sûrement impressionné par toi. Alors je vais aller dormir tout seul. Bonne nuit mon mari, bonne nuit. Bonjour. Bonjour, Monsieur Feng. Je m'appelle Wan Liming. Je viens juste d'être transféré de l'extérieur, je suis revenu hier soir. Hier soir. Je suis rentré ce matin et je suis déjà au travail. Je ne suis pas rentré à la maison. Tu es venu directement à l'entreprise pour faire des heures supplémentaires.
Serait bien que l'entreprise ait plus d'employés comme toi. Continue comme ça. Fais attention en partant. Vieux du. Tu travailles avec moi depuis presque 10 ans. Cette fois, c'est une collaboration avec Eska. C'est notre projet clé dans l'entreprise. Je te confie cela, je renonce complètement à mon rôle de président. On dirait que le directeur Feng connaît bien Eska. J'ai entendu dire que c'est le président de Eska. Il a pris ce projet très à cœur. Qu'est-ce qu'il vaut, lui, en tant que directeur? Il n'est rien d'autre que un gars qui ne sait que berner ma pauvre fille. Ne te retiens pas juste parce qu'il est mon gendre. Il n'y a aucune raison de lui faciliter la tâche. Encore moins de le porter au nu. D'accord, j'ai compris ce que tu veux dire. Entre. Président. Président, vous continuez à parler, je m'en vais. Président. Tu vas bientôt partir pour Hong Kong, n'est-ce pas? Voici le document que j'ai préparé, concernant le projet SK, ainsi que le rapport de ces 2 années, pour que tu puisses le voir. Prends-le avec toi. Tu n'as pas besoin de venir me montrer. Si tu veux me faire un rapport de ton travail, il vous manque encore plusieurs niveaux. Qu'est-ce qui se passe? Contactez directement Monsieur Du. Il est le responsable à part entière de ce projet. Compris, Président. Je pense juste que vous attachez une grande importance à ce projet. Je voulais vous tenir informé des détails dès que possible. Je comprends donc ce que vous voulez dire. Je pars tout de suite. Attends une seconde. Sous la poussière du vent. On dirait que tu t'es adapté rapidement à cette fois-ci, après l'avoir retrouvé. Je ne te comprends vraiment de plus en plus. Monsieur le Président, vous vous faites des idées. Je veux simplement bien faire ce projet, Il est parti. Monsieur Ma, Monsieur Lin, cette fois-ci. Vous avez de nouveau fait don de 30 000 livres à l'école. Au nom de l'école. Je vous remercie. Et, quand est-ce que Monsieur Mu reprend les cours? Il peut revenir en cours dès qu'il se remet un peu. Monsieur le principal Su, j'aimerais vous demander si récemment l'école. Vous recrutez un professeur? La famille Mu a un précepteur qui envisage de changer de travail. La famille Mu est à l'étranger. Pendant le traitement, il a beaucoup aidé. Je veux l'aider. Eh bien, tu viens de faire un don de livres à l'école. Et maintenant, tu fais une telle demande au directeur Su. Tu ne trouves pas que nous avons en fait l'air d'agir avec un but précis? Ce n'est pas vraiment ça. Eh bien, pour l'instant, l'école n'a pas encore ce projet de partenariat. Sinon, tu pourrais, en considération de toutes ces années où j'ai fait don de tant de livres, te faire une petite place. C'est un très bon professeur, Ne mets pas le directeur Su dans l'embarras, d'accord? Je comprends. Dans ce cas, nous devons aussi suivre la procédure. Faire les choses officiellement. Si cela ne répond pas à nos critères, alors je suis impuissant. Ah, bien sûr, bien sûr. Lève-toi. Monsieur Ma, j'ai oublié quelque chose dans la salle des nourrices. Je vais d'abord le ranger. Alors je vais y aller. Tout à l'heure, je t'enverrai un email. Envoie-moi ton CV.
L'école Jinke recrute des enseignants remplaçants. C'est l'école de la famille Mu, oui. J'ai entendu dire qu'il s'occupait de ses études. J'ai déjà trouvé un emploi dans une agence de tutorat. Tu veux passer toute ta vie à donner des cours particuliers? Après tout, c'est enseigner et éduquer les gens. Je ne pense pas qu'il y ait une différence essentielle entre être tuteur et être professeur à l'école. Si c'est le cas, fais comme si je n'avais rien dit. Merci, monsieur Ma. En fait, j'avais juste peur que Wang Nianli crée encore des problèmes. J'avais aussi peur que le directeur s'inquiète trop. Je te demande. Pourquoi as-tu choisi le métier d'enseignant au départ? Est-ce parce que les frais de scolarité pour la formation des enseignants sont bas? Le taux d'emploi est élevé, je pense. Je veux devenir professeur parce que j'aime partager ce que j'ai appris avec les élèves. Cela me donne un sentiment d'accomplissement. Et enseigner en milieu rural m'a aussi beaucoup enrichi. Mais je pense que ta sagesse ne correspond pas à tes ambitions.